Je vous en remercie. Nous passons sur un tout autre sujet qui concerne la question de l'apprentissage du vélo et je laisse la parole à Loïc Lorenzini. Merci Monsieur le maire. Effectivement, ce vœu vise à renforcer l'apprentissage et la pratique du vélo des enfants, mais aussi des adultes dans le 18e arrondissement, dans un contexte d'augmentation de la pratique du vélo, dans un contexte aussi du plan vélo 2015-2020 à Paris, et aussi dans un contexte où le vélo est un élément d'apaisement de l'espace public. Ce qu'on sait moins aussi, c'est que beaucoup d'enfants ne savent pas faire de vélo et que dans ce nombre d'enfants, beaucoup sont des jeunes filles. C'est pour cela que nous souhaitons, à travers ce vœu, demander à Madame la maire, et puis en lien aussi avec les travaux du comité vélo animé par la mairie 18e, nous souhaitons faire la proposition suivante, c'est celle de mobiliser des associations pour animer à titre expérimental ces ateliers d'apprentissage du vélo dans le cadre des ateliers périscolaires ou dans le cadre des centres de loisirs. Et également d'identifier et de continuer dans la concertation qui nous anime à pouvoir cibler des espaces qui pourraient accueillir ces ateliers vélo une fois par semaine dans notre arrondissement. Je vous remercie. Merci. La parole est à Félix Bepo. Oui, merci Monsieur le maire et merci à Loïc de poser la question et de me permettre de faire un point sur les travaux du comité vélo et en même temps, effectivement, comme il l'a dit lui-même, du plan vélo 2015-2020. D'abord, le plan vélo dont nous avons discuté ici même a été voté à l'unanimité dans ce conseil d'arrondissement, ce qui montre bien que cette problématique du vélo est partagée par l'ensemble des élus du 18e et qu'effectivement, depuis 2014 et sous la houlette d'Éric Lejoindre, nous nous sommes fixés dans le cadre du comité vélo 4 chantiers. Le premier chantier, c'était effectivement de créer cet axe est-ouest de l'arrondissement qui manquait dans le maillage du schéma cyclable du 18e arrondissement. Donc, premier chantier, l'axe est-ouest, qui sera matérialisé, je vais en dire un mot tout à l'heure, sur l'aménagement de la rue Marcadet. Le deuxième sujet, c'était celui de l'amélioration de la piste cyclable du boulevard Barbès. Le troisième point, c'est contribuer à multiplier les abris vélos, parce qu'il y a une très forte demande pour qu'il y ait des abris sur l'ensemble de l'espace public et on a du mal. Il y a des expérimentations qui sont actuellement testées par la mission vélo, mais qui ne sont pas pour le moment déclinables sur l'ensemble de la ville. On peut le regretter. Et le quatrième chantier, de rajouter à la demande express d'Éric Lejoindre à ce comité vélo, c'était effectivement de faire en sorte que l'apprentissage du vélo et soit dans le 18e arrondissement, en tout cas que nous menions toutes les expériences et les expérimentations pour accompagner cet apprentissage. Je dois vous dire qu'à ce stade, et nous avions lors de la journée sans voiture de 2016, essayé de mobiliser un certain nombre d'écoles et d'associations pour entamer une première démarche sur des sites, en l'occurrence 3, du 18e arrondissement, sans succès. D'abord parce que le personnel enseignant n'était pas favorable à imaginer d'accompagner cette politique, alors même qu'il y avait d'autres types de manifestations, d'autres types d'animations dans les écoles qui nécessitaient qu'ils s'investissent. Et nous avions à l'époque eu un problème technique, ça a l'air de rien, mais de pouvoir disposer de vélos à l'intérieur des établissements, d'en apprécier la quantité et de faire en sorte, bien évidemment, que toutes les manipulations de misage, remisage et éventuellement réparation, tout cela sera pris en charge. Donc on voit bien que c'est un petit peu plus compliqué, ce qui fait que nous avons retardé une réflexion qui concernerait bien évidemment le 18e, mais l'ensemble de Paris. La mission vélo continue à réfléchir sur comment systématiser et approcher le sujet pour le Paris, je le disais tout à l'heure. Mais Loïc, ce qui t'intéressait, c'est effectivement ce que nous faisons dans le 18e et ce que nous voulons faire dans le 18e.
lorsque nous avons rencontré ces difficultés dans le cadre du comité vélo, nous avons, dans le cadre de l'aménagement de l'axe Est-Ouest, dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'aménagement de la rue Marcadet en axe piéton-vélo, nous avons insisté, et ça sera présenté très prochainement, je vais en dire un mot tout à l'heure, pour que sur l'ensemble de cette rue Marcadet, qui va partir de Max Dormois jusqu'à Guy Môquet, donc de part en part du 18e, l'aménagement de cet axe vélo se traduira par des sites sur lesquels, effectivement, l'apprentissage, qui seront aménagés pour que l'apprentissage du vélo par les enfants soit fait, dans un premier temps avec des partenaires associatifs, notamment toutes ces associations, toutes celles qui participent au comité vélo, et puis qu'ensuite, effectivement, nous puissions toucher les établissements scolaires. En tout cas, c'est une volonté très très forte, et je dois dire que les élus de la majorité et de l'opposition qui sont dans le comité vélo suivent ça très près. C'est l'occasion pour moi de revenir sur ce que je disais sur l'axe Est-Ouest et la rue Marcadet. Nous avions imaginé dans un premier temps, parce que j'ai eu une discussion tout à l'heure en entrant dans le Conseil, sur les dates de concertation qui avaient été annoncées. Je voudrais rassurer Pierre-Yves Bournazel, il n'y a pas un seul projet d'aménagement du 18e arrondissement qui ne soit pas soumis à la concertation. Il n'y en a pas. Il y a eu un fantasme pendant l'aménagement de la place du Tertre, je pense que c'est à ça que vous faisiez allusion, mais je rassure tout le monde. D'ailleurs, ça serait même plus simple de chercher un seul projet qui n'a pas été concerté. Tous les projets sont concertés et effectivement, il arrive parfois que par rapport à un calendrier que nous avions imaginé, on soit obligé de revoir les choses. Nous avions imaginé de présenter à la concertation l'aménagement de la rue Marcadet en décembre. Il y avait 3 réunions de concertation sur la place Jules Geoffrin, sur la place du Tertre et la rue Marcadet. On a craint que ça fasse effectivement beaucoup et qu'effectivement on n'ait pas le temps véritablement de conduire correctement ces concertations. Et donc, d'ici à la fin février, je pense que deuxième quinzaine de février, il y aura une concertation, on ne cachera rien à personne. La méthode, elle est toujours très simple, c'est qu'il y a un certain nombre d'associations, il y a un certain nombre de membres de conseils de quartier qui participent aux commissions et qui ont envie de travailler sur un projet. Je vois les représentants du collectif Marcadet. On a travaillé sur l'aménagement de la rue Marcadet entre la rue Poissonnier, la rue des Poissonniers et la rue Marcadet. On a travaillé pendant quasiment 2 ans avant que le projet ne soit soumis à la concertation, que nous soyons obligés de le revoir parce qu'il y avait eu un certain nombre de remarques qui avaient été faites. Et donc, la rue Marcadet subira le même sort, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'il a été amendé par l'ensemble des membres du comité vélo, et nous sommes aujourd'hui sur un projet qui peut être présenté à la concertation et qui fera l'objet d'un certain nombre de remarques qui nécessiteront sans doute que nous puissions revoir le projet. Nous avons dit dès le début, et à la demande du maire Éric Lejoindre, que le sujet et cette rue, si elle devait se faire, devrait effectivement se faire d'ici à fin 2019, et nous pensons aujourd'hui, par rapport au calendrier et au projet qui sera présenté prochainement à la population, qu'on sera vraisemblablement plus sur le premier semestre 2019 pour pouvoir aboutir sur cet axe Est-Ouest et cet aménagement de la rue Marcadet en rue piéton-vélo. Donc la concertation annoncée au mois de décembre aura lieu au mois de février. Il n'y a pas de péril en la demeure et on continue sur l'idée de le présenter. Et donc le long de cet axe, pour aboutir sur le vœu, le long de cet axe, il y aura des aménagements spécifiques pour pouvoir réaliser ces apprentissages. Donc moi je n'ai aucun problème à appeler à voter favorablement ce projet, mais je saisissais l'occasion pour donner quelques informations. Merci. Merci Félix. Je vais laisser tout de suite la parole à Christian Honoré. Vous avez vu distribuer sur table une version légèrement amendée du vœu, d'abord en reprenant un considérant qui rappelle le travail qui est mené au sein du comité vélo. Il nous a semblé utile de rappeler que cette instance de démocratie participative travaillait, et enfin qui élargit un tout petit peu les demandes, puisqu'il s'agit de travailler sur l'étape et les centres de loisirs, et peut-être d'ailleurs que l'hypothèse centre de loisirs est plus crédible que celle d'étape, on verra bien où on en est, et d'étudier différents lieux qui pourraient accueillir ces aménagements d'apprentissage du vélo, parce qu'on en a tous
bien conscience. Il ne suffit pas d'aménager la ville, d'aménager l'urbain pour faire changer les comportements. Il faut qu'on puisse conduire les enfants, c'est une cible privilégiée, mais peut-être même un certain nombre d'adultes à prendre confiance dans leur capacité à faire du vélo, à se sentir à l'aise à vélo. Si on veut qu'ils circulent à vélo à Paris, il ne suffit pas de leur mettre des pistes cyclables, il faut encore qu'ils puissent, pour ceux qui seraient les plus inquiets ou qui n'auraient pas fait de vélo depuis longtemps, trouver un lieu pour réapprendre. Et on ne fait pas du vélo exactement de la même façon au cœur de Paris et à la campagne. Et donc tout ça a beaucoup de sens. Je dois dire d'ailleurs que j'ai été surpris, agréablement surpris de la réussite rue du Square Carpeau quand la rue a été transformée en zone d'apprentissage du vélo dans le cadre de la journée sans voiture, avec des associations. Il faisait froid, il pleuvait, il y avait un peu de monde quand même, ce qui veut dire qu'il y a clairement une attente et un besoin, une demande en tout cas, et qu'il faut que nous puissions y répondre parce que, comme le dit souvent ma première adjointe, c'est bien de faire des pistes, mais il faut qu'il y ait des gens dessus, et pour qu'il y ait des gens dessus, il faut un tout petit peu leur apprendre les choses. Mais merci à Félix par ailleurs d'avoir rappelé l'état du travail sur la rue Marcadet, qui est un des grands enjeux d'aménagement urbain. Donc Christian Honoré, et puis après je crois qu'on pourra soumettre au voix le vœu tel qu'il a été distribué. Bon. J'y arriverai à la fin de la mandature, promis, mais pas avant. Monsieur le maire, on va voter ce vœu. Je voudrais faire une petite remarque et un petit complément. Je voudrais faire une remarque à monsieur Beppo. Avec vous, monsieur Beppo, il n'y a jamais eu de problème de concertation, ce n'est pas cela. Mais je pourrais tout de même, dans la mandature précédente ou dans cette mandature, ce que Pierre Bournazel disait et abondait en son sens, parfois il y a eu quelques déficits de concertation. Je ne reviendrai pas sur la piste cyclable rue d'En-Raymond et je ne reviendrai pas sur le manque de concertation qu'il y a eu sur le stade de Championnet, mais à l'origine ce n'était pas l'objet de mon intervention. Ce vœu me convient simplement, alors à moins que je ne l'ai pas bien lu, je crois qu'on aurait pu y ajouter l'éducation, c'est-à-dire l'apprentissage du code de la route et sensibiliser les personnes qui ne savent pas faire du vélo aux règles de conduite pour éviter les accidents. Je crois que ça aurait pu être une bonne occasion justement de rappeler certaines règles du code, certaines règles de prudence, le port du casque par exemple. Ça aurait été, voilà, on va voter le vœu, mais je voulais quand même vous dire que peut-être si on y avait ajouté la sécurité, l'éducation, enfin, ça m'aurait davantage plu. Et je pense qu'on peut, je regarde Loïc, mais le spécifier, mais c'était un peu sous-entendu. Quand on fait, et c'est ce qui s'est fait rue du Square Carpeau, des ateliers alors en l'occurrence c'était plus de la sensibilisation que de l'apprentissage, les questions liées à la sécurité routière sont bien sûr prises en compte, mais peut-être, si Loïc en est d'accord, on peut le rajouter oralement, et voilà. Très bien, eh bien avec cet amendement oral, mais qu'on traduira à l'écrit, je soumets à votre sagacité ce vœu qui est pour unanimité. Je vous en remercie.